Live. Etc. Avec Dominique Morin et Jean-Claude. Radio X. 8h38. Tantôt, dans quelques secondes, ne manquez pas, Bloc bleu avec Dan. Vous savez de quoi on parle quand on parle de Bloc bleu dans la région de Québec. Mais d'abord, transport en commun, beaucoup d'argent qui est dépensé par nos gouvernements ces temps-ci. Ça sert quels intérêts, ça, les projets de transport en commun? Là, vous avez à Montréal également, il y aura des annonces, il y a des promesses. Entre autres, le PQ qui promet de défaire le REM et de faire des tramways à la place. Pour tenter d'y comprendre un peu plus, on s'en va rejoindre Michel Morin, le légendaire. Comment ça va, M. Morin? Bonjour, M. Morin. Ça va très bien, vous-même? Très bien. M. Morin, à qui ça sert et à quoi ça sert tant de projets d'infrastructure, ce qu'on appelle les projets de transport structurant, c'est la nouvelle nomenclature. Projet de transport en commun, ça sert quels intérêts? Là, on est dans une succession d'annonces complètement folles à Québec, entre autres, où le maire s'est fait élire contre un tramway. C'est pas grave, un projet de tramway, 3 milliards, il n'y a pas d'erreur. Faut bien encourager également nos amis de Bombardier. Comment, avec votre grande sagesse, vous voyez tout ça, vous? Écoutez, à Québec, vous venez de le dire, on vient de découvrir sur le tard le tramway. À Montréal, il semble bien maintenant que le Parti québécois, qui avait posé ici et là quelques questions à l'Assemblée nationale, va ce matin, dans moins de 2 heures, nous présenter un plan général de transport en commun dans la région de Montréal, où on mettra au garage le REM, le réseau express métropolitain de la Caisse de dépôt, pour le remplacer par des tramways. Écoutez, les tramways, à travers le monde, c'est la formule. Il y a au moins une centaine de projets à travers le monde actuellement. En France, il y a quelques années, il y avait seulement 2 villes où il y avait des tramways. Maintenant, il y en a plusieurs. C'est la formule. De plus en plus, c'est confortable. En milieu dense, M. Morin, en milieu où il y a une densification urbaine. Oui, mais Québec est une exception dans le paysage canadien actuellement. Il y a beaucoup de tramways partout. Regardez, par exemple, à Kitchener-Waterloo, en Ontario, il y a un projet. À Ottawa, on va inaugurer un projet. À Toronto, il y en a au moins 4. Bon, alors écoutez, c'est vrai que c'est dense, mais c'est à Québec, il semble bien qu'on va assister à une augmentation significative de l'achalandage. À Montréal, le réseau express métropolitain, le train électrique de la Caisse de dépôt, va augmenter l'achalandage d'environ 10% selon les chiffres de la Caisse de dépôt. À Québec, je comprends qu'il y aura une augmentation bien supérieure de l'achalandage. Ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, bien sûr. Mais voyez-vous, il ne faut pas, je pense, personnellement, opposer le tramway au lien direct ou entre les 2 rives. Je pense qu'il faut voir chaque dossier un par un. Les automobilistes se font flouer par des taxes excessives qui ne sont pas remises sur les routes. Ah, ça, c'est un fait. On se fait fourrer, M. Morin, en français, c'est ça. Là. Depuis des années. Tout à fait. Imaginez la taxe du carbone, imaginez toutes les taxes qu'il y a sur l'essence. Si on mettait ça sur les routes, on aurait les meilleures routes en Amérique du Nord. Mais revenons au tramway. Le tramway est une formule que monsieur Labaume vient de redécouvrir, semble-t-il. Le projet fait maintenant l'unanimité. Non, M. Morin, il fait pas l'unanimité. Des partis politiques. Oui, exactement. De toute façon, on y arrive, effectivement. C'est sans précédent. Oui, mais pourquoi? Effectivement, vous avez raison, des partis politiques. Il y a juste le Parti conservateur du Québec qui s'y oppose, qui n'est pas un parti qui siège à l'Assemblée nationale. Oui, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Est-ce que c'est pas un peu la victoire de lobbyistes et de lobbies de firmes d'ingénieurs? On se fera pas de cachette, M. Morin. Bien sûr, je vous dirais, c'est vrai. Et moi, je vais vous dire tout de suite, là, le projet de Québec, il faut réduire les coûts. Par exemple, qu'est-ce que c'est cette question de creusage de tunnels? Il y a 100 ans, alors qu'on avait dépassé l'époque des tramways avec des chevaux, eh bien, sur la côte d'Abraham, on pouvait remonter la côte d'Abraham en tramway électrique. Il suffirait de reprofiler
la côte d'Abraham pour la rendre moins accentuée pour utiliser un tramway électrique nouvelle génération. Et là, je parle de centaines de millions, M. Morin, qu'on pourrait carrément supprimer. Qu'est-ce que c'est cette histoire de trambus à Québec? Deux technologies différentes. Ben oui. Il faut voir à long terme. Et je pense qu'on pourrait avoir que des tramways. Alors, tout de suite, là, vous avez deux postes. Ou des trambus, M. Morin, aussi. Des trambus, les trambus, là, c'est des bus ou tramways déguisés, mais c'est surtout pas des tramways, ni surtout des bus. Alors, cette formule hybride, je pense qu'il faudrait l'abandonner. Je pense qu'il faudrait abandonner le creusage des tunnels. On parle de centaines de millions, M. Morin. Là, évidemment, Québec, vous êtes assez distinctif, merci. Ben, vous avez la facture je vous le fais pas dire. qui est payée par le gouvernement provincial. C'est pas le cas à Montréal. Avec le REM, est-ce qu'il y a deux classes de citoyens au Québec? À Montréal, les gouvernements supérieurs investissent 2,6 milliards approximativement, mais le reste est payé par les contribuables, les usagers, des subventions de la province et aussi des municipalités. C'est pas le cas à Québec. Donc, vous êtes renversé. 300 millions. Vous êtes renversé de voir. Vous êtes renversé de voir que la bombe est si envoûtant pour les politicos du Québec. Oui, absolument. Vous avez un cadeau. Un mystère. On vous offre un cadeau alors que les gens de Montréal, les usagers du transport en commun à Montréal, avec le train électrique de la Caisse de dépôt, avec un rendement de 8%, ils vont financer, à même leurs tarifs, les caisses de retraite des fonctionnaires. Vous n'avez pas ce modèle, cette architecture financière que personnellement j'ai dénoncé à Montréal. Ça ne fait aucun sens que de donner un rendement de 8% à la caisse pour le train électrique pour l'éternité. Et puis ensuite, dans 20 ou 30 ans, ils pourront faire un profit avec ça. Ça n'a aucun sens. Mais vous n'avez pas cette formule-là à Québec. Mais non. À Québec, qu'est-ce qui se c'est le passe? gouvernement provincial qui vous offre sur un plateau d'argent le tramway et les trambus. Quel est le pouvoir de la bombe? Aidez-nous dans votre grande sagesse. Dernière question, M. Morin. Le pouvoir de la bombe, la magie de la bombe, c'est un charmeur de serpent. M. Morin, il est en train d'ouvrir la porte au Parti québécois à Montréal. Et le Parti québécois, s'il avait fait la conférence de presse qu'il s'apprête à faire dans moins de 2 heures, il y a une semaine, tout le monde aurait monté aux barricades avec M. Labaume qui a convaincu, ou M. Couillard a convaincu M. Labaume. Je ne sais pas lequel des deux a convaincu l'autre. M. Couillard a évidemment des intérêts dans la région de Québec. Il semble qu'il soit battu aux prochaines élections selon les sondages. Alors là, c'est un projet qui est ressuscité, qui existait peut-être dans les antichambres, mais qui n'avait pas... Personne n'en avait parlé, n'est-ce pas, lors de la dernière campagne électorale. Mais la bombe, c'est un péquiste, c'est un ancien militant péquiste, c'est connu, ça, dans son CV. Alors, je ne sais pas si elle a une acquaintance avec M. Lisée, mais ce que M. Lisée va faire ce matin, c'est dans la foulée de ce qu'a fait vendredi dernier M. Labaume. Alors, là, évidemment, les lobbies essaient de se partager entre les trambus, les creusages de tunnels, les tramways. Peut-on revenir au tramway et réduire les coûts du tramway qui est envisagé à Québec? C'est ça mon point. Merci beaucoup, M. Morin. Merci. Au revoir. Bon, bye-bye. Michel Morin, son point de vue, et il y a 2 axes là-dedans. Ça coûte trop cher, mais le fait est que la formule actuelle, c'est que la ville paye très peu d'argent, sinon rien. Là. Lui fait casquer la facture aux autres gouvernements. C'est sûr que... Ce que fait pas Montréal. Ouais. Ben Montréal, les gens passent presse. Je suis sûr qu'il y a plein de monde à Montréal. Ils savent même pas qu'il y a un tramway annoncé à Québec. La bombe, le charmeur de serpent. Si vous aviez vu les yeux de l'ours polaire lors du point de presse, écoute, l'ours polaire, les yeux dans la graisse de l'admiration. Il touchait, il disait, on dirait que dans sa tête, il disait, ça se peut pas, je suis en train de toucher Régis, oui, c'est Régis. Il est là, il est juste à côté de moi. C'est incroyable. À 8h48, très courte pause. On a un bloc bleu au retour avec Dan à Radio X. Morin, live. Radio X. Martino.